Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année 2018-2019. C'est une année de retour à l'essentiel qui dessine de nouvelles perspectives. Il y a 3 parties dans votre année. La première partie commence avec votre anniversaire et va jusqu'au mois d'octobre. Cela parle de résurrection, d'effort, de persévérance. Il y a de la comparaison, de l'analyse du chemin parcouru et des leçons retirées du passé. Cette première partie de votre année demande de rester dans la maîtrise de soi. Cela parle de révision, de négociation, de réunion, de compromis, comme si une action soudaine et imprévue nécessitait de réagir avec prudence en gardant la tête froide. Écoutez-vous, il n'y a pas de place pour la nostalgie du passé, il y a la nécessité de rester dans l'action et de faire des choix justes. Soyez adaptable, flexible, pour ne pas vous laisser décontenancer par les événements. Il y a vraiment un besoin d'être dans son calme intérieur, dans le discernement, pour rester stable dans cette instabilité ambiante. Votre conseil sur cette partie de l'année qui s'étend jusqu'au mois d'octobre est d'avancer avec méthode. Définissez vos intentions, restez concentré et agissez rapidement pour atteindre votre objectif. La deuxième partie de votre année, qui s'étend de novembre à janvier 2019, parle de pause, d'halte nécessaire. Dictée par votre corps qui est fatigué ou par les circonstances, la vie vous invite à faire une pause pour vous ressourcer, pour prendre du recul, faire le point et revenir à l'essentiel. C'est comme une parenthèse qui vous est offerte pour dresser un bilan et comprendre davantage qui vous êtes. Vous êtes soutenu. Il y a une notion de soleil après l'orage avec l'espoir d'un renouveau. Cela vous permet de consacrer du temps à vos amis, à votre famille, de savourer chaque instant de la vie qui vous est donné de vivre. Ce temps est bénéfique pour vous écouter et savoir ce que vous souhaitez faire de votre vie. Il est question de révélation, de se révéler différemment. Il y a comme ça petit à petit une idée qui prend forme dans votre tête. Votre conseil pour cette seconde partie de l'année, c'est de rechercher le soutien d'un groupe d'amis. On sent qu'il y a comme ça autour de vous un soutien amical de confiance. Et puis votre troisième partie de l'année, de février à juin 2019, parle de lâcher l'avoir pour être. Cette dernière partie de votre année vous demande de lâcher le contrôle mental, d'apaiser votre sphère mentale et de vous recentrer sur ce qui vous fait vibrer, sur votre cœur, sur vos aspirations profondes. Pas celles de la société, ni de votre famille, ni de vos amis, mais celles que vous souhaitez mettre en place, cette adéquation que vous voulez entre votre être et votre vie. Donc sortez de vos peurs, de vos limites, soyez dans l'ouverture pour accueillir pleinement de nouvelles opportunités. Vous souhaitez explorer de nouveaux horizons, être dans votre créativité, donc croyez en vous, affirmez-vous, mais dans la douceur et l'intelligence du cœur. Si vous utilisez le contrôle, un cadre trop strict, ou si vous ne voulez pas regarder la réalité en face, vous ne pourrez pas faire évoluer la situation favorablement. C'est vraiment une notion de confrontation pour développer votre stabilité intérieure et votre affirmation qui vous est demandée. Votre conseil pour cette troisième partie de votre année, c'est d'être dans la flexibilité pour comprendre et vous adapter aux éléments contraires. Vos forces cette année, c'est l'activité. On sent une activité de l'imaginaire, de la création, de la transformation, un épanouissement par la création. C'est la floraison et il y a une liberté d'entreprendre, une génération de grandes idées, de belles idées pertinentes. Et puis il y a la perception de l'essentiel. Vous voyez, cette année, c'est un retour à l'essentiel, un retour sur soi et la perception de l'essentiel, de l'objectif à atteindre, d'une vision éclairée et vraiment prépondérante dans cette année. Vos notions. Vous avez une notion de connexion à la Terre. Alors, passez du temps dans la nature, aérez-vous à l'extérieur, soyez en lien avec les éléments. Il y a une notion de terre refuge, guérisseuse, de terre ressource. Ça peut être la mer, la forêt, aller dans votre jardin, mais en tout cas, il y a une connexion aux éléments qui est évidente. Avec des nouvelles perspectives de vie qui vont se dessiner. Ça parle de fertilité, de fécondité, de progrès, de réussite dans les actions. Il y a des difficultés résolues, une amélioration, une activité professionnelle intense, une notion de vie à l'écart durant un temps, un besoin de temps pour soi pour réfléchir, et puis une notion de vivre différemment. C'est une année où la vie va vous pousser à prendre des initiatives pour faire évoluer les choses, une année où on vous fait passer par une transition nécessaire pour mûrir vos choix et prendre les décisions qui s'imposent. Mais on va regarder ça pour plus de précision au travers de vos tirages pour votre sphère professionnelle dans un premier temps. Alors au niveau professionnel,
Vos énergies de l'année parlent de recherche d'équilibre, de recherche de stabilité. Votre première phase de votre année professionnelle qui s'étend de juin à septembre parle d'équilibre, de justice favorable, de justesse. Vous allez comprendre la justice derrière une apparente injustice. Quelque chose revient à l'équilibre, se rétablit. C'est comme si vous aviez attendu depuis trop longtemps ce moment. Vous avez pris sur vous, fait preuve de ténacité et la vie vous demande encore quelques efforts pour revoir vos conditionnements. Il y a une notion d'expérience, de nouveauté, de déplacement pour plus d'harmonie. Il y a une notion également de tiraillement, de culpabilité, donc prenez conscience de vos potentialités pour vaincre vos peurs et vos limites. Faites-vous confiance sur cette première partie de l'année. La deuxième partie de l'année, d'octobre à janvier, parle de transmutation. C'est une période qui vous demande d'aller puiser dans vos profondeurs intérieures pour comprendre et accepter. C'est un temps de patience où vous pouvez vous sentir déstabilisé, bloqué. Le but est proche, mais vous devez prendre sur vous, aller au-delà des informations que l'on vous donne et faire confiance à la vie. Cette étape se passe tout en intériorité, dans l'attente et la réflexion, comme un temps de préparation avant un basculement. Parce que ce basculement intervient à partir de février 2019 jusqu'à l'été. C'est un moment de changement. Il y a la fin de vos anciennes habitudes. Il y a vraiment un changement de situation où il va falloir s'adapter très rapidement. Vous faites face à de l'inattendu qui vous désarçonne. Une nouvelle vision se met en place et vous redécouvrez avec curiosité de nouveaux aspects dans votre vie professionnelle. Votre clé est l'attitude positive, un état d'esprit enthousiaste en tout temps et en toutes circonstances. Vos conseils pour votre année professionnelle, cela parle d'accepter cette guérison pour un nouveau cycle. Il y a également quelque chose qui est déstabilisé dans votre vie professionnelle, donc menez les actions nécessaires pour retrouver l'équilibre. Et puis votre troisième conseil, c'est laissez-vous guider par les signes et les synchronicités qui se mettent sur votre chemin au niveau professionnel. Et comme ça, la vie vous amène vers un autre point et il va falloir se laisser guider pour être vraiment dans un lâcher-prise pour arriver à un but. Vos notions, cela parle de thérapie, d'accompagnement, de son de guérison. Il y a comme ça un stress professionnel à calmer, alors sans doute par un accompagnement, par des thérapies brèves, l'hypnose, la sophrologie. Je vous parle de sophrologie parce qu'il est question de son de guérison, de nouveau souffle. Ça peut être la relaxation aussi, la méditation guidée, mais il y a vraiment ce son, il y a quelque chose que vous entendez, que vous écoutez, qui vous apaise au plus profond. En termes d'autres notions, vous avez une progression dans vos actions, des difficultés résolues, des circonstances propices à la réussite, à la mise en œuvre d'actions, et puis il y a une notion d'écrit, en lien avec l'imprimerie, le théâtre, une notion d'artistique qui vient comme ça ponctuer votre année. On va regarder votre tirage pour plus de précision. En juin-juillet, c'est la carte du nouveau sens à donner. Il y a comme ça quelque chose qui parle de sacrifice, de doute, d'illusion, que le temps est venu pour une réflexion, pour reprendre une autre direction. On sent que sur juin-juillet, il y a des contraintes pesantes et importantes, avec le sentiment de tout porter à bout de bras. Ce mois de juin est vécu avec fatigue et avec un goût amer. Les choses n'aboutissent pas comme vous le souhaitez, et du coup, vous avez du mal à vous investir pleinement, à vous impliquer. Confusion, doute, hésitation, vous ne savez plus sur quel pied danser. Les relations professionnelles peuvent s'avérer tendues sur cette période, vous avez du mal à trouver votre place. On vous fait de fausses promesses et tout semble bloqué, freiné. Ne baissez pas les bras, les énergies vont changer dès le mois prochain. Donc il est question vraiment de s'axer sur ce nouveau sens à donner. Vous êtes plus dans une phase de réflexion, certes avec beaucoup de fatigue, mais juin-juillet vous donne comme ça une notion d'analyse, voilà, analyser les choses pour redonner une impulsion dans une autre direction. En août-septembre, c'est la porte. La porte, vous voyez, c'est un sas. Il y a un avant, un après. Vous franchissez sur août-septembre un cap décisif. Vous êtes dans un moment de transition. Cela parle de mise à plat, de nouvelle organisation, de changement de plan. Il y a un bouleversement positif qui vous amène de nouvelles responsabilités. Cela va vous demander de négocier, de faire valoir vos compétences pour accéder à ce changement. Un nouveau cap se franchit. Et si des projets étaient en attente, ils vont se concrétiser sur cette rentrée de septembre. Tout vous sourit, c'est une transformation positive qui peut vous faire bénéficier d'une promotion, d'une augmentation de salaire. Il y a vraiment des énergies de succès, de réussite sur ce mois de septembre. Et puis en octobre-novembre, c'est la carte de l'initiation. Alors l'initiation peut être comprise comme de la formation, comme de l'acquisition de compétences, comme une forme de nouvel apprentissage face à des nouvelles responsabilités.
Cela parle de gestion RH, de gestion d'un groupe, d'une équipe, d'une affaire familiale. Il y a une notion d'ensemble des personnes avec qui vous entretenez de bonnes relations. Il règne une bonne communication. Il y a comme ça une notion de reprendre les choses à la base, comme si vous repartiez des fondamentaux pour reconstruire, pour redéfinir une façon de fonctionner, de s'organiser. Pédagogie, formation, transmission d'informations, on sent que c'est vraiment comme ça une notion de données comme ça qui est à l'ordre du jour sur le mois de novembre. Cela vous épanouit au plus haut point, vous trouvez votre équilibre, vous êtes reconnu pour votre travail et vos compétences. Il y a une femme qui joue un rôle important dans votre sphère professionnelle sur cette période et une nécessité de s'affirmer et de s'ouvrir à certaines opportunités sur le mois de novembre. En décembre-janvier, c'est la carte de l'accomplissement. On sent que quelque chose se pose. Ça parle d'apaisement, d'une clé trouvée et de signature de contrat. Déplacement, distance, prise de distance, lien avec l'étranger. Décembre est marqué par une action qui vous est bénéfique. Il y a une clé de réussite, de compréhension qui vous est ainsi apportée. Faites preuve d'initiative, ayez l'esprit entreprenant et vous parviendrez à votre objectif. Vous finissez 2018 en beauté avec les honneurs et puis janvier se présente sous un très bel aspect puisqu'il est question d'harmonie et de contrats signés. Légèreté, sérénité, vous débutez 2019 avec enthousiasme. Tout se passe à merveille, négociations positives, signature d'accords, tout va bien, même si vous ressentez de légères incompréhensions avec votre hiérarchie ou avec des partenaires au niveau professionnel. Et puis, en février-mars, c'est la carte de la combativité. Il y a comme ça, sur ce mois de février-mars, des efforts à fournir face à un changement radical, face à de l'adversité. Février parle de changements brusques, de changements vraiment importants. Il y a une situation bloquée, on sent que vous êtes contraint, comme si tout allait de travers. C'est une période où vous avez l'impression d'être dans la perte de maîtrise, dans la perte de contrôle. C'est une période délicate, il y a des tensions, des conflits, votre atmosphère de travail devient lourde et pesante, quelque chose est venu déstabiliser votre assise professionnelle. Vous allez être soutenu par une personne de votre hiérarchie, mais ce mois de mars risque d'être compliqué et vous le vivez comme une traversée du désert. Aucune de vos démarches n'aboutit favorablement, vous vous sentez seul face à vos décisions. C'est un passage obligé, vous avez besoin de vous reposer, de lâcher prise, de déposer cette charge mentale, vous voyez, ces pensées qui tournent en boucle dans votre tête, il faut les lâcher et laisser les choses se décanter. Parce que vous voyez, en avril-mai, c'est la carte de la stabilité. Il y a comme ça quelque chose qui vient se soulager, se poser. Certes, en avril, il y a encore un manque de communication, de l'isolement, et ce mois vous pousse à être dans votre intériorité plutôt qu'être dans l'expression. Vous préférez vous replier sur vous-même. De plus, il y a une personne de votre entourage professionnel qui n'hésite pas à médire et raconter des choses dans votre dos. Le mois de mai s'annonce beaucoup plus lumineux. Vous relevez la tête pour retrouver de l'allant et de la forme et reprendre les rênes de votre activité professionnelle. Quelque chose se débloque car vous mettez en place des solutions. Il est question de stratégies payantes, d'actions qui porteront leurs fruits pour une stabilité, une continuité. Un message, une discussion vous redonne confiance et vous permet de retrouver votre assise professionnelle. Et en juin-juillet, c'est la très belle carte de l'inspiration. L'inspiration, c'est la lumière, c'est un choix donné, c'est l'expression de soi-même pour la fin d'un cycle. En juin, vous retrouvez votre peps, votre bonne humeur. La situation s'améliore grandement. Tout ce qui paraissait difficile devient beaucoup plus léger. Il y a des offres inattendues qui se présentent. Il y a vraiment un vent porteur de bonnes nouvelles, de jolies tendances. Vous allez peut-être profiter de cette vague pour changer d'entreprise, de poste, revoir des choses en profondeur, tenter de nouvelles choses. Ça y est, vous êtes en fait de retour avec votre côté battant. Et juillet est également un superbe mois. Vous vous sentez en confiance, respecté, reconnu à votre juste valeur. Vous êtes écouté, sollicité. Vous êtes sur le point de prendre une décision, de faire des choix. Ne vous précipitez pas, laissez un peu de temps pour voir les éléments se décanter. Il y a un dilemme possible. Donc vous allez être comme ça dans une instabilité par rapport à une décision. Votre conseil sur ce mois de juillet, c'est d'attendre. Ne vous précipitez pas. Je pense qu'il est plus judicieux d'attendre que l'été se passe pour mûrir cette décision et prendre une décision plus éclairée dès la rentrée 2019. On va regarder ensemble votre sphère sentimentale. Alors,
au niveau sentimental, très cher Cancer, c'est une année d'ouverture, de transition, faisant suite à un besoin de changement. Il y a cette année une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle conscience des choses. Votre première étape de cette année commence avec votre anniversaire jusqu'au mois d'octobre. Il est question de nouveaux regards, d'ouverture. Vous regardez la situation avec une perspective qui ne se laisse plus tromper par les apparences. Il y a une action de retour, de retrouver quelque chose qui ne faisait plus partie de votre quotidien. C'est le retour d'une plus grande complicité. Vous retrouvez un élément qui était cher à votre cœur. Il y a la notion de revenir à soi avec plus de stabilité. C'est un temps de maturité, de réalignement intérieur. Il y a toujours un poids à porter, mais cela se fait avec plus de fluidité et de compréhension. Il y a un lâcher-prise où vous faites confiance à la vie. Et puis, de novembre à janvier, c'est la fin d'un cycle, dans la richesse du cœur. Cela parle de libération, de soulagement, d'allègement. Vous allez au-delà de vos peurs, de ce besoin de contrôler, de vos limites. Vous faites preuve d'audace, vous vous laissez guider par votre intuition, et petit à petit, en suivant le mouvement de la vie, vous guérissez certaines de vos blessures émotionnelles. Des liens se coupent au niveau relationnel. Vous allez vers une redéfinition de ce que vous souhaitez dans votre vie, de la personne que vous souhaitez être au niveau personnel. Vous vous écoutez, vous reprenez votre pouvoir intérieur. Et puis la troisième étape de votre année sentimentale, qui commence au mois de février et qui va jusqu'à l'été 2019, parle de basculement, de changement, de patience. Il y a une déstabilisation, il y a un besoin de changer les éléments de votre vie personnelle. Sur cette troisième période de votre année, une force vous pousse à évoluer, à mettre de nouvelles choses en place pour votre bien-être. Vous vous heurtez à vos contradictions, à vos schémas de pensée pour sortir d'un cercle vicieux. Essayez de comprendre qui vous êtes, votre construction, pour sortir de cette boucle. C'est une période intense, mêlant joie et peine, découverte et impression de stagner. Accrochez-vous, soyez patient, cette expérience vous amène à une nouvelle conscience des choses et à l'acceptation des situations, de ce que vous êtes au plus profond. Cela vous apportera plus de flexibilité et plus de tolérance. Vos conseils pour cette année sentimentale, très cher Cancer, le premier, c'est que vous avez toutes les ressources pour relever les défis et les challenges qui vont se présenter à vous cette année. Le deuxième conseil, c'est affirmez-vous, prenez-vous en main sans laisser une responsabilité à qui que ce soit. Vous êtes le maître de votre vie. Et puis le troisième conseil, c'est prenez les priorités une à une et gérez les difficultés aussitôt avec efficacité. Ne laissez pas les choses traîner dans le temps. Vos notions, c'est une notion de naissance, vous voyez, qui est confirmée, de renaissance. Il y a une nouvelle force, une nouvelle puissance. Cela est possible grâce à une nouvelle écoute intérieure, avec beaucoup plus d'intuition, et au fait de trouver des moments pour soi, pour s'accorder cette paix intérieure, cette écoute, pour se réaligner. C'est vraiment votre priorité sur cette année. Vous le voyez, vous avez ce besoin dans votre sphère professionnelle. Ça se met aussi en avant dans votre sphère sentimentale, et je pense que c'est un besoin profond de votre être. Il y a ce besoin de retourner à l'essentiel, de retourner à votre être, de vous recentrer en vous écoutant. Il y a comme ça des facteurs qui sont venus brouiller vos perceptions, brouiller, vous voyez, comme un brouillard, comme des éléments autour de vous un peu électriques qui viennent vous stresser et vous empêcher de retrouver votre écoute intérieure. Et cette année, vous allez vous mettre un point d'honneur justement à être en phase avec vous-même. Il y a en termes de notion une nouvelle vision, une nouvelle façon d'appréhender certaines informations avec des synchronicités, des signes révélateurs. Et puis cela parle de guérison émotionnelle. Il y a vraiment une réconciliation, une écoute, plus de psychologie. Alors, plus de psychologie, ça veut dire peut-être une thérapie vis-à-vis de un travail sur vous-même, mais on sent qu'il y a une psychologie aussi plus fine vis-à-vis de l'écoute que vous pouvez avoir vis-à-vis des autres et de vos proches, de votre entourage. Vous voyez, on sent que vous avez une perception plus fine de ce qui vous est dit. On va regarder votre année au travers des cartes. La première carte qui illustre juin-juillet, c'est la carte du retour. Le retour, c'est le retour sur soi, c'est le retour vers soi, c'est du questionnement, de l'introspection. On sent sur juin-juillet les sentiments contrariés, une difficulté d'acceptation de la situation actuelle, quelque chose se vit dans la solitude, dans l'insatisfaction. Cela peut être en lien avec des difficultés de communication, un problème à vous exprimer, à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Vous vivez les choses avec le sentiment de tout porter, de ne pas être compris. Il y a la nécessité de faire le point, d'effectuer un retour sur soi pour plus de discernement. Il y a de la nostalgie possible sur le mois de juillet.
Un questionnement, une remise en question sont présents pour essayer de changer les choses actuelles. Cela se fait progressivement, vous avez l'impression que cela ne va pas assez vite. Donc patience, laissez les éléments se décanter pour plus d'action sur les mois à venir. En août-septembre, c'est la carte de la fusion. La carte de la fusion parle d'elle-même. Il y a comme ça quelque chose qui se resserre, quelque chose qui se rapproche. Alors ça peut être une nouvelle rencontre pour les célibataires et ça peut être plus de complicité au sein d'un couple. En août, c'est un mois fort au niveau sentimental. Pour les célibataires, c'est une période idéale pour une concrétisation. Vous avez réfléchi, fait le point jusqu'alors et vous faites des choix de vie. Vous vous engagez dans une direction avec votre nouvelle relation. Pour les cancers en couple, il y a un renouveau, du partage. Vous vous retrouvez au cœur de cet été. Les vacances seront propices à des échanges constructifs pour faire des choix ensemble et prendre des décisions importantes pour votre foyer. Il y a une réelle écoute de la complicité, une belle entente. Vous pouvez être mis face à des choix importants où il faudra trancher et s'engager clairement. Cela peut être parfois compliqué et vécu comme une concession, un sacrifice. La vie vous incite à lâcher vos anciens réflexes et à vous projeter dans l'avenir. Cela peut être difficile pour vous de lâcher prise et de tourner certaines pages, cependant vous restez confiant et dans une attitude positive. En octobre-novembre, c'est la carte du lien, des liens. C'est une redéfinition de ce que vous êtes par rapport aux autres. Ça parle d'isolement, de prise de distance, de prise de hauteur. Sur octobre, il y a une notion de repli sur soi, de vouloir autre chose, une vie affective différente. Vous vivez un inconfort, un tumulte intérieur du fait d'un manque total de communication. Vous n'avez pas envie d'aller vers l'extérieur. Vous êtes en boucle en fait, vous ruminez vraiment sur ce mois d'octobre. Et puis novembre est plus serein, plus apaisant. Vous réussissez à prendre de la hauteur, quelque chose reprend de la force, vous retrouvez de l'allant, de l'espoir, des liens se retissent, se resserrent. Vous faites davantage confiance à vos ressentis et vous prenez du recul par rapport à une situation affective afin d'analyser les sentiments qui l'animent. Cela parle d'une nouvelle assurance, d'une nouvelle force intérieure qui vous fait vibrer. En décembre-janvier, c'est la carte de la concrétisation. On sent qu'il y a un changement important, une étape franchie, un passage obligé suite à un choix. Étape franchie, bouleversement inexorable, passage nécessaire, décembre s'annonce comme un mois de changement. Une femme joue un rôle important durant cette période, il y a une notion d'engagement, de décision importante qui termine 2018. Janvier est placé sous le signe de l'harmonie, avec un besoin profond de bien-être, de joie et de sentiments partagés. Vos désirs se réalisent. 2019 commence avec une énergie de renouveau, de changement positif. Soyez attentifs aux autres, restez dans le concret pour ne pas vous perdre dans des illusions ou de fausses projections. Restez en phase avec la réalité sur ce mois de janvier. Parce que vous voyez, en février-mars, c'est la carte de l'initiation. Cela marque un besoin d'intériorité, qui marque aussi un changement, quelque chose de conflictuel, de mensonger. Disputes, conflits, climat de tension, février est illustré par des malentendus, de l'électricité dans l'air. Il y a de la confusion, des sentiments chaotiques. Un vent de changement est en train de se mettre en place, vous laissant perplexe. Vous n'avez sans doute pas voulu voir certains signaux et vous devez faire face à cette fin d'hiver dans la sidération. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vous ébahit. Cela parle de mensonges, de difficulté d'être sur la même longueur d'onde, vous ne savez plus comment faire pour rétablir le dialogue. Le mois de mars s'avère complexe, vous êtes déçu par l'attitude de votre entourage, il est question de tiraillement, de déchirement. Faites attention à votre santé, à votre tension. Cette période marque la fin d'un cycle. Il y a comme ça quelque chose qui risque de vous atteindre physiquement, donc faites attention. Et puis vous allez passer à autre chose sur avril-mai. Parce que vous voyez, avril-mai, c'est la carte de l'âme. Et il y a de la réceptivité, de l'acceptation, on est dans la parole, dans une guérison. Il y a comme ça quelque chose qui se relie à l'intérieur de vous. Vous allez relever la tête au mois d'avril avec les énergies du printemps. Début avril, vous êtes toujours dans un moment difficile avec un moral en berne et des idées sombres. À la mi-avril, vous rétablissez des liens avec l'extérieur. L'échange, la parole deviennent des valeurs importantes qui vous permettent de recréer un réseau d'amis et de connaissances. En mai, vous êtes à nouveau en décalage avec votre entourage. Il y a une difficulté à trouver la bonne distance, le juste milieu pour être bien avec vos proches. Un ami, un confident va vous aider à aller mieux, à retrouver votre énergie, votre bonne humeur légendaire. C'est une personne en lien avec votre sphère professionnelle. Et puis, en juin-juillet, c'est la carte de la porte. La porte, on l'a déjà croisée dans votre sphère professionnelle. C'est un sas, c'est un cap franchi,
C'est une porte de renaissance dans votre cas. Il y a un besoin de changement, une évolution nette. Juin est marqué par le passage de cette porte. Vous franchissez une étape pour un renouveau, pour une nouvelle façon d'être, un nouveau regard sur votre vie personnelle. Il y a une nouvelle affirmation, une nouvelle estime de vous-même. Vous êtes ouvert sur l'extérieur, joyeux, enthousiaste, comme si les derniers mois vous avaient permis de faire un bilan de vos relations, de votre entourage, et que, riche de ces constats, vous avancez maintenant avec une vision plus claire, plus sereine dans la vie. Des blocages remontant à l'enfance ont été revus, vous permettant de vous épanouir, de vous exprimer pleinement du plus profond de votre être. Vous êtes prêt pour une nouvelle vie et de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. On va passer maintenant à votre fil céleste. Alors, ce fil céleste, c'est votre tirage chronologique pour l'année de juin 2018 à juillet 2019. Donc, on va regarder ensemble ce fil et les éléments un par un qui vont venir se dérouler au cours de cette année. Alors, vos énergies anniversaires, dans un premier temps, parlent d'une belle réussite, d'une finalité positive. C'est une année de transcendance. Vous dépassez d'efforts, de persévérance dans vos choix. Il y a le rôle important d'une femme dans votre sphère professionnelle qui va arriver très rapidement au niveau du mois de juin-juillet. Il y a de la déstabilisation, quelque chose se fissure, une situation se voit perturbée d'une façon soudaine, générant de la confusion. Il y a une révélation. Il y a des conseils, de l'aide de la part d'un homme, plus sur le mois de juillet-août, un arrangement trouvé, une trêve, une conciliation positive. Il y a une nouvelle stabilité, de nouvelles bases sentimentales qui se redéfinissent. Et puis, il y a un processus lent qui se met en place. On sent un changement d'attitude dans le temps, un nouveau comportement qui se met en place. Il y a des choix erronés, des erreurs de jugement et de discernement. Et puis, il y a une notion d'échec, de situation sans issue. Un message, un échange porteur de bonnes nouvelles, d'une solution va venir à vous. Et puis il y a du conflit résolu. S'il est question de justice, il y a un procès qui est gagné. Il y a des demandes effectuées pour changer des aspects de votre vie, une phase compliquée émotionnellement, et puis il y a une évolution, un renouveau en lien avec un déplacement, un déménagement, un lien avec l'étranger, un groupe étranger. Il y a un besoin de se confier, de se rapprocher de son entourage, de ses amis. Je pense qu'on est sur la fin de l'année 2018. Il y a un retour favorable en lien avec le passé, vous retrouvez d'anciens repères, d'anciens amis. Le fait de retrouver ces éléments vous épanouit. Il y a le soutien à la protection d'une femme, la réflexion, une concentration pour amorcer un changement d'être, pour terminer un cycle. Et puis il y a cette sensation d'isolement, le sentiment d'être seul face à des difficultés, des obstacles, des priorités à gérer. Il y a une notion d'avoir tiré les leçons de ces expériences une bonne fois, une notion de devoir réapprendre à vivre différemment après un événement déstabilisant. Il y a une période difficile de regret, de remords, de remise en cause. Peu à peu, vous parvenez à retrouver votre bonne humeur. Là, on est sur le début du printemps. Il y a une nouvelle force, une nouvelle richesse intérieure qui se met en place. Des mensonges et difficultés de communiquer se mettent en place dans votre sphère sentimentale. Il y a un nouvel élan en lien avec un contrat, donc ça parle de promotion, d'augmentation de revenus financiers. Il y a une nouvelle période d'introspection, de recherche de solutions dans votre sphère mentale. Il y a des problèmes, de l'adversité qui empêchent le bon déroulement des choses, quelqu'un se met en travers de vos projets. Il y a un retour à l'essentiel, une sérénité familiale, on est sur le mois de juin 2019. Il y a des modifications d'une relation amicale, et puis il y a une tendance à développer des dépendances et des façons de fuir la réalité. Comme ça, vous créez un monde imaginaire quelque part ou des fuites mentales pour éviter de faire face à certains aspects qui vous déstabilisent. Voilà, amis Cancer, j'espère que ces prévisions vont pouvoir vous éclairer et vont pouvoir vous aider tout au long de cette année qui est une année de transition, de réflexion et qui va être assez déstabilisante à tout niveau parce que vous opérez une redéfinition de ce que vous êtes, donc forcément il y a des choses qui vont s'éloigner, il va y avoir tout un processus, vous voyez, de nouvelles distances, de nouvelles priorités par rapport à vos relations, par rapport à vos projets, et ça peut vraiment être désarçonnant, mais vous avez la vision globale de votre année, donc sachez que dans les moments un peu plus compliqués, vous voyez, les choses se rééquilibrent par la suite. Donc c'est des passages nécessaires, mais salutaires et salvateurs. Je vous souhaite tout le meilleur, amis Cancer.